Ouais, salut, ici qui filme la télé. Bon, là, on est quoi aujourd'hui? On est lundi 28 juin 2021. Bon, il est de bonne heure, hein, et normalement je devrais être couché, mais bon, je regardais juste avant d'aller me coucher, justement, un petit zapping et je tombe sur ça, là. Donc, vraiment, j'ai regardé un petit peu, et puis je me dis, non, je vais me faire quand même petite vidéo, parce que là, ça c'est. Bon, ça, il faut impérativement le prendre, hein. Là, enquête exclusive sur la 6. Le titre, je sais pas trop ce que c'est. En tout cas, ça part de l'Inde et on va regarder un peu. Donc, je vais faire des coupures parce que franchement, là, je pense que là, tout le monde perd la tête, hein. Avec l'histoire du Covid, les gens deviennent complètement fous, mais fous alliés, hein. On parle de l'Inde, donc 1,5 milliard de personnes, mais voilà. Donc, c'est un reportage, hein, c'est pas, ça va pas disparaître. Mais franchement, voilà, quoi, je sais pas, le monde devient complètement barjot, quoi. Imagine ta cible avant de tirer. Les membres de cette école vont nous raconter leur combat pour une Inde sans musulmans, des ennemis qu'ils ne prennent même pas la peine de nommer. Dans notre Inde, je souhaite qu'il n'y ait que des gens qui partagent des valeurs hindoues. Ceux qui sont patriotes aiment leur pays. Nous voyons bien que tous les pays qui sont musulmans ne tolèrent pas d'autres religions. Regardez-les agir dans leur pays. Afghanistan, Syrie, Liban. C'est pourquoi nous devons nous préparer à nous défendre nous-mêmes, pour ne dépendre de personne et ne pas avoir à vivre ce genre de problème. Et c'est pour ça que vous entraînez ces filles. Oui, car je veux que si un jour on en arrive là, qu'elles se battent pour notre nation. Ces jeunes filles appartiennent à la classe moyenne indienne. Elles viennent ici faire leur éducation de bonne hindoue avant d'être mariées. Un membre de l'organisation est venu faire une conférence. Son discours est délirant, mais c'est ce qu'elles entendent tous les jours. Ils essaient de réduire le nombre d'hindous dans ce pays. Dites-moi si c'est bien ou pas pour une fille hindoue de se marier avec un musulman ou un chrétien. C'est mal. Un musulman est capable de tout. Selon les lois de sa religion, il peut découper sa femme et la manger. Ils sont autorisés à faire ça. Est-ce que notre religion est comme ça? Non. Non, car notre religion c'est la meilleure. Notre religion est la plus grande. Bon, c'est vrai que c'est un petit peu dur à écouter tout ça. Alors on va avancer parce que c'est long, c'est tout un reportage, mais c'est simplement pour dire comment ça s'appelle, un biopic ou un teaser. C'est un teaser de l'émission que je vais faire. Donc après, bon, là, c'est... Voilà. Alors, le dingo. L'assassin de Gandhi, en 1948, était issu du RSS. Après sa formation dans ce groupe patriotique, Narendra Modi rejoint le BJP, le parti ultranationaliste au pouvoir depuis 2014. Est-il aux commandes pour appliquer l'idéologie suprémaciste prônée par cette organisation? Nous sommes allés rencontrer l'un des plus fidèles soutiens du Premier ministre. Il s'appelle Shiladitya Dev et il est député et membre du BJP. Connu aussi pour ses propos anti-musulmans, il ne se déplace jamais sans ses gardes rapprochés. J'ai eu des menaces de mort. Il y a eu 400 appels au cours des 5 dernières années. À chaque fois. Donc on a bien compris, hein. Je vais faire une petite pause, on va avancer un peu. Bon, donc on va reprendre un petit peu, là. Les propos sont... Oui, nous le disons. Nous voulons une Inde pour les seuls hindous. Parce que nous sommes tous des Indiens. J'aime Modi, il est comme mon père. Il est notre Dieu. Oui, Modiji, c'est mon Dieu. Shiladitya Dev a rejoint les rangs du BJP il y a 30 ans, avec pour idole et modèle Narendra Modi. Les gens qui travaillent avec moi disent Modi est votre idole. C'est vrai. En 2015, il était Premier ministre. Il est venu ici et je l'ai accompagné dans beaucoup de meetings. Je l'ai escorté en quelque sorte. À la fin de la journée, il m'a serré très fort. Il a mis sa main là, sur mon visage, comme ça. Et c'était comme si je sentais sa main de feu. Bon, ça c'est l'idolâtrie, hein, donc voilà, c'est un autre volet. C'est vraiment l'émission, je sais pas si c'est vrai, les traductions, mais c'est un truc de malade, quoi. On est tombé vraiment dans la folie extrême, quoi.
Donc je vais continuer, je fais un petit break et je reviens. Donc là, ça sera le dernier chapitre du petit live, là. Alors là, bah voilà, c'est l'apothéose, hein, c'est... Montée du mouvement RSS attire des familles pour une bien étrange promesse. Mettre au monde des êtres parfaits et supérieurs. Dans ces luttes, On a déjà entendu ça. Hein. Concevoir leur futur prodige. Le docteur Narwani est celle qui a théorisé, mis au point un programme qui mélange religion, régime alimentaire et endoctrinement. Après s'être purifié le corps et les vaisseaux sanguins, nous allons passer au processus qui va vous permettre d'élever votre âme, de la rendre belle et assainir ainsi votre corps. Elle a monté ce centre il y a 15 ans. Peu importe si la méthode marche, c'est le discours qui plaît. Concevoir un parfait petit hindou. Aujourd'hui, c'est au tour de Sony, 25 ans, et de Rajesh, 27 ans. La cérémonie est organisée par une prêtresse hindoue. Les dates de leur séjour ont été planifiées par un astrologue. Ils vont rester ici 7 jours pour concevoir leur enfant. Nous devons prier pour cela tous les jours. Pour les aider dans leur prière, le couple doit jeter au feu de l'urine et de la bouse de vache séchée. Ici, on emploie beaucoup le mot science, mais il n'a pas le même sens qu'ailleurs. C'est la science des Védas, qui vient des textes sacrés. C'est le processus. Nous devons suivre ces rituels. C'est purement scientifique. Par exemple, le moment particulier de la grossesse, c'est à partir du 16e jour de l'ovulation. Ce jour-là, la couleur que nous portons doit attirer les rayons cosmiques de l'univers. Derrière cette atmosphère de paix et de tranquillité, c'est la pensée suprémaciste hindoue qui est mise en pratique. Il y a l'idée de purifier le peuple indien. Une fois enceintes, les femmes suivent le programme pour que leur enfant soit un parfait hindou, pieux, intelligent et patriote. Le docteur Narwani a déjà ouvert une dizaine de cliniques à travers le pays. Plusieurs milliers d'enfants sont nés en suivant ce projet. Elle reçoit chaque jour des dizaines de patients et leur promet pour 800 € la naissance d'un prodige. Son programme débute bien avant la grossesse. Il est question de réparer les gènes abîmés. Pendant 9 mois, les futurs parents suivent un protocole alimentaire draconien. Bon, moi, j'en peux plus, hein, je n'arrive pas à supporter, c'est inadmissible. Enfin bon, donc voilà, hein, c'est quand même l'Inde qui fait ça, donc c'est quand même, je sais pas, ils nous vendent ça comme la plus grande démocratie du monde. Bon, Modi, donc c'est celui qui est à la tête de ça, c'est un dingue, on est chez les dingues, et les dingues ont pris le pouvoir, même en Inde. Donc je me dis quand même, là, il y a quand même quelque chose qui va pas sur toute cette planète, quoi. L'Inde qui veut se purifier, je veux dire, ça reprend toutes les thèses du nazisme et tout ça, quoi, et on est en Inde. Donc l'Inde qui veut se débarrasser des musulmans, quoi. Alors voilà, ça on nous en parle jamais, donc c'est dommage de trouver ça sur M6, mais je trouve ça extrêmement inquiétant pour l'équilibre de la planète, quoi. Donc voilà, c'est un biopic, faut vraiment regarder cette émission, mais les propos sont... ils boivent de l'urine de vache, enfin bon, c'est... faut voir, hein, c'est... L'Inde, je sais pas comment j'ai nommé ça, l'Inde en folie, la folie de l'Inde, enfin bon, un truc comme ça. Bon bah voilà, c'était un petit biopic... je sais pas, je ne sais pas quoi dire, je suis... Voilà. Allez, salut.